Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos. Je suis Julie de Maison Jupiter et aujourd'hui en compagnie de ma charmante sœur Sophie. Allô Sophie? Salut tout le monde. Donc, on va parler aujourd'hui des éclipses. Et oui, ça s'en vient. On a 2 saisons par année qu'on appelle la saison des éclipses. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ça veut dire que on va voir 2 éclipses qui arrivent en paire. Donc, dans ce cas-ci, ça va être une pleine lune éclipse suivie d'une nouvelle lune éclipse qui va être le 26 mai et le 10 juin 2021. Et ensuite de ça, la deuxième saison des éclipses va être vers la fin de l'année, donc fin novembre et décembre. Donc, dans cette série de vidéos, on va vous parler de la première saison des éclipses et on va passer à travers des 12 signes. Et pourquoi c'est important? Parce que ça provoque toutes sortes d'événements dans notre monde extérieur, ces éclipses. Donc, c'est là d'habitude où j'ai le plus de messages de gens qui m'écrivent en me disant qu'est-ce qui se passe dans le cosmos? Je vis plein d'affaires intenses. Tout le monde autour de moi vit des choses très intenses, beaucoup d'événements. C'est très événementiel, ça bouge beaucoup. Donc, on a jugé bon de faire une petite série pour parler justement de qu'est-ce que ça pourrait apporter dans votre vie, qu'est-ce que ça pourrait activer chez vous selon votre carte du ciel. Donc, en gros, les éclipses, ça provoque des gros changements de vie et c'est sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc, attendez-vous à ce que ça bouge. Ça peut être des changements, c'est ça, comme je disais, au niveau individuel. Je vous donne tout un tas d'exemples, mais vous allez voir, c'est tout aussi positif que négatif. Là. Ça peut vraiment aller dans les deux sens, puisque c'est karmique des éclipses. Karmique égale que c'est comme un peu la façon de l'univers de nous ramener sur notre chemin de vie, sur notre destinée. Donc, des fois, on va le vivre, on va penser que c'est plus négatif, d'autres fois plus positivement, mais en fait, c'est neutre. C'est la façon de l'univers de nous ramener un petit peu sur qu'est-ce qu'on est censé expérimenter dans notre incarnation. Donc, ça peut être, par exemple, un changement de travail, un changement de domicile, une acquisition de propriété, des nouveautés dans la vie amoureuse, aussi des ruptures amoureuses, des naissances, des mariages, des décès, des projets importants. Ça peut être en lien aussi avec les études, ça peut être aussi en lien avec des entreprises, etc., etc., etc. On verra tantôt aussi qu'est-ce que ça pourrait être plus précisément selon votre signe. Donc, vous voyez, c'est vraiment des marqueurs très importants de nos vies qui arrivent autour de ces éclipses-là. On les sent habituellement environ un mois avant la date de la première éclipse. Là. Donc, dès début mai, on peut commencer déjà à sentir cette énergie-là de grand changement. Et ça va jusqu'à des mois après les éclipses. Donc, je dirais à peu près tout l'été. On va pouvoir être sous l'influence de ces grands changements de vie-là. Comme je disais tantôt, donc cette saison-ci des éclipses, elle commence par une pleine lune éclipse, puis elle est suivie 2 semaines plus tard par une nouvelle lune éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va compléter un chapitre d'abord autour du 26 mai et avant. Et ensuite, 2 semaines plus tard, la nouvelle lune éclipse, elle ouvre un tout nouveau chapitre. Donc, on va commencer par une énergie plus de terminer quelque chose, une énergie de complétion, de fin de chapitre, et ensuite pouvoir ouvrir un autre chapitre dans nos vies. Je disais que les éclipses sont très karmiques. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles se situent toujours à côté des nœuds lunaires. Le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord qui sont présentes dans la carte du ciel natal de tout le monde. Et ça nous indique qu'est-ce qu'on doit guérir comme karma et vers quoi on doit aller pour réussir, si on veut, notre incarnation présente, pour se libérer des cycles, des patterns anciens, pour toujours répéter toujours les mêmes expériences, puis continuer notre chemin d'évolution. Donc, en termes collectifs aussi, c'est la même chose. On se dirige toujours vers le nœud nord, puis on essaie de se défaire un peu du karma du nœud sud. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les éclipses apportent des événements très karmiques, donc très destinés.
on peut sentir des fois qu'on n'a pas tout à fait les deux mains sur le volant. Là. On dirait que l'auto se conduit toute seule, là, des fois, autour des éclipses. Vu que c'est très destiné, notre libre arbitre, des fois, oui, c'est sûr qu'on en a, mais il va plus être appelé à comment on va réagir à ces événements-là. Des fois, ils sont déjà planifiés, c'est déjà un peu écrit, là, si on veut. Donc, vous allez voir, il faut juste aller chercher beaucoup de lâcher prise et essayer de réagir le plus neutre possible, le plus en acceptation, puis faire preuve du moins de résistance possible. Puis ça, c'est vraiment très important. Mon meilleur conseil pour vous. Ensuite de ça, ben oui, ça amène beaucoup d'événements imprévus. Fait que moi, j'ai appris avec les années à pas trop réserver, planifier mon temps de façon très occupée autour de ces éclipses-là parce que souvent, ça nous amène des surprises, des événements imprévus qu'on a à gérer tout à coup, puis on ne s'attendait pas à ce que ça débarque sur notre table. Donc, essayez de faire preuve, évidemment, d'adaptabilité le plus possible et puis de libérer votre horaire autour de ces éclipses-là. Vous allez voir, ça va être... vous allez vraiment l'apprécier quand que vous allez avoir tout plein d'imprévus. Puis évidemment, vous allez voir, ça va probablement vous affecter, vous, sur le plan individuel, mais aussi tous les gens autour de vous. Donc, des fois, il y en a qui sont plus activés par ces éclipses-là, tout dépendant si ça tombe dans des maisons angulaires dans votre carte du ciel, donc la maison 1, 4, 7, 10, et là où ça touche des planètes personnelles comme Soleil, Lune, Mars, Vénus, Saturne. Vous allez, même Jupiter, vous allez voir que ça va vous toucher plus personnellement aussi, plutôt que les gens autour de vous. Aussi, dernière analogie que j'avais entendue d'une astrologue connue qui s'appelle Susan Miller, elle disait que les éclipses, c'est souvent comme si on traversait un pont vers une autre rive. Puis, une fois qu'on a traversé, quand les éclipses sont terminées, c'est comme si le pont, il se détruisait. Donc, il ne faut pas paniquer avec ça, mais c'est comme s'il n'y a plus vraiment de marche arrière possible rendu là. On va vraiment vers la nouveauté, puis on coupe avec les façons de faire passées. Donc, je trouve que c'est important à savoir. Il ne faut pas avoir trop de nostalgie du passé. Il faut vraiment se dire qu'est-ce qui est mieux pour mon évolution personnelle. Avant de poursuivre, je vous invite à aimer cette vidéo, s'il vous plaît, et vous abonner. Prenez quelques petites secondes, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément dans notre évolution de la chaîne Maison Jupiter. Et puis, on essaie d'en faire de plus en plus, donc ça nous encourage. Oui, alors, cette saison des éclipses, comment ça fonctionne? C'est que les éclipses se situent toujours auprès d'un même axe de signes, donc 2 signes qui sont opposés dans le zodiaque pendant environ 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, là, grosso modo, on va avoir toujours des éclipses en Gémeaux, Sagittaire ou presque. Donc, ça a commencé en juin 2020. Fait que vous pouvez tout de suite regarder qu'est-ce qui se passait dans votre vie autour de l'été dernier. Ça va vous indiquer un peu c'est quoi les thématiques aussi qui vont être appelées à se poursuivre en termes de transformation pour cette année. Et cet axe-là, on va terminer les éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire en décembre 2021. Donc, vous voyez, c'est environ 1 an et demi. Et puis, pendant cette année et demie-là où les nœuds lunaires se situent en Gémeaux et Sagittaire, et où il y a des éclipses, c'est comme si on est appelé à transformer ces thématiques-là pour justement continuer sur notre chemin d'évolution. Et puis, nous, en tant qu'humains, petites bêtes de confort, on a un petit peu de difficulté, évidemment, avec le changement. Si on avait vraiment à choisir, probablement qu'on ne choisirait pas que nos vies se transforment aussi drastiquement à chaque saison des éclipses. Donc, c'est comme un peu la façon de l'univers de faire comme « Allez, hop, vol! » OK. Oui, tu allais dire quelque chose, Sophie? Oui, tu m'as déjà dit que la différence entre une éclipse et une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est qu'on peut éviter qu'il arrive quelque chose à une nouvelle lune et à une pleine lune. Mais à une éclipse, même si on vit dans une grotte, il va y se passer quelque chose quand même. On va être rejoint quand même par cette éclipse-là. Tout à fait, tout à fait.
Oui, c'est ça. Donc, nouvelle lune, pleine lune, ça apporte aussi des transformations, mais c'est de façon beaucoup plus subtile. Active. Ça peut être subtil, tout dépendant, comme tu dis, si on décide de s'enfermer dans une grotte, si on décide de ne plus sortir de chez nous, c'est sûr que ça va être moins bouleversant, il va y avoir moins de transformations. Mais à l'opposé de ça, une éclipse, qu'on soit enfermé chez nous dans une grotte, ça n'arrêtera pas l'univers pour nous faire amener sur le chemin de transformation, effectivement. Parce que souvent, les autres pleines lunes, nouvelles lunes, ça va dépendre aussi de notre interaction sociale avec les gens, à quel point on décide d'aller out in the world, là, aller hors de chez nous, dans la société, dans le monde. Tandis que les éclipses, ils s'en foutent, hein? Ils vont quand même amener de la transformation sur votre chemin, que vous le vouliez ou pas. Donc, à une nouvelle lune, c'est qu'on sème une intention. À la pleine lune, on la récolte ou quelque chose se termine. Mais un éclipse, c'est vraiment une intervention divine de dire on te remet sur le droit chemin. Tu n'as pas fait le travail ou il est temps de faire ça. Bien, c'est souvent que, comme tu sais, on n'aime pas vraiment se faire bouleverser, on n'aime pas le changement, tu sais, de façon générale, globale. Donc, c'est un peu pour nous obliger des fois à sortir d'une zone un peu statique où on est peut-être bien, mais où, au point de vue évolutif, il ne se passera pas grand-chose. Tu sais. Donc, c'est pour nous pousser un peu hors de notre zone de confort. Et puis, la dernière fois qu'on a eu des éclipses au sein de cet axe-là qui est Gémeaux-Sagittaire, c'était en 2011-2012. Donc, pensez 2011, surtout 2012, qu'est-ce qui se passait dans vos vies, si vous avez eu probablement des gros changements. Puis là, je vais vous parler de l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc vous allez comprendre un peu les thématiques qui vont être en jeu ici. Donc, l'axe Gémeaux-Sagittaire, on appelle ça l'axe informationnel. C'est là où on consomme de l'information, c'est notre façon où notre cerveau va aller essayer d'aller apprendre le plus possible de choses, surtout avec le Gémeaux. Puis avec le Sagittaire, on va se construire un système de croyances, on va construire notre perception de l'univers, de la vie. Fait que le signe du Sagittaire est beaucoup plus relié à tout ce qui est religieux, spirituel, parce qu'on parle beaucoup de système de croyances, mais ça va au-delà de ça quand même, de la religion, de la spiritualité. Ça parle de comment on perçoit la vie en général, notre philosophie générale de la vie. Et Gémeaux, c'est comment on apprend, comment on est curieux, on veut s'intéresser à toutes sortes de choses. Comment on consomme l'information, comment on diffuse l'information. C'est beaucoup, l'axe Gémeaux-Sagittaire réfère beaucoup à être étudiant et être professeur à la fois. Puis on sait que dans nos vies, on est toujours un peu les deux de façon des fois simultanée aussi. Là. Des fois, on apprend quelque chose, puis on enseigne d'autres choses. Puis ça peut être sur un plan plus formel en parlant d'école ou de formation, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, on est appelé à apprendre des autres, puis aussi à enseigner aux autres certaines choses aussi. Ensuite de ça, vu que l'axe, pas ça du tout que je voulais dire, le nœud nord se situe en Gémeaux et le nœud sud est en Sagittaire, on va se diriger plus collectivement vers des thématiques qui sont plus Gémeaux, à l'opposé du Sagittaire qu'on délaisse un petit peu vu que c'est le nœud sud. Donc, on essaye, Gémeaux, c'est quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un qui veut apprendre sur toutes sortes de sujets. Donc, ça nous demande une grande ouverture d'esprit. On essaie de se diriger vers des thématiques Gémeaux. Ça nous permet aussi de développer notre esprit critique qui est vraiment le nôtre et non pas ce qui nous a été inculqué. Parce que Sagittaire, dans le côté un petit peu plus négatif, ça va être un peu comme le dogme, ça va être un peu le preacher, je ne sais pas comment traduire ça exactement, mais celui qui va essayer de nous faire assimiler une certaine façon de penser, qui va prêcher. C'est ça, en fait, c'était ça, prêcheur. Gourou. Gourou, oui, gourou, exactement. Gourou, c'est beaucoup le côté négatif du Sagittaire. Chaque signe, évidemment, a ses deux côtés, le côté plus lumière, le côté plus ombre. Mais là, vu que le nœud sud est en Sagittaire, on essaie de... Le côté ombre du Sagittaire peut ressortir beaucoup.
Donc, le côté, on essaye de nous imposer une certaine façon de voir la vie, une certaine... Puis là, évidemment, on s'est détaché collectivement en termes de société de la religion, mais ça se fait par d'autres façons. Des fois, ça se fait par la science, des fois, ça se fait par la politique. Donc, il faut faire attention à ce côté-là d'essayer de nous faire assimiler un certain dogme. À l'opposé de ça, il faut essayer de rester très ouvert d'esprit comme le Gémeaux, qui cherche à s'informer partout de toutes sortes de sources différentes, aussi des sources alternatives, qui cherche à construire son propre esprit critique à travers sa consommation d'informations qui est très vaste. Puis en même temps, le Gémeaux, lui, il ne juge pas. Le Gémeaux, lui, il est content d'avoir toutes sortes de facettes d'un certain sujet, d'être entouré de toutes sortes de personnes qui lui amènent toutes sortes de petits côtés de qualités différentes. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, il y a aussi le côté local versus international qui est très important avec l'axe Gémeaux-Sagittaire. Vu que le nœud nord est en Gémeaux, on se dirige vers tout ce qui est beaucoup plus local. Puis vous allez voir aussi en termes d'immobilier, là, ça nous parle beaucoup. Versus international, peut-être que tous les gens qui voyageaient beaucoup avant, ben là, ils sont obligés, évidemment, avec la situation actuelle, à y aller plus local, donc plus peut-être des locations de chalets, des voyages un petit peu plus court terme que long terme. Puis ça, c'est beaucoup Gémeaux. Donc, une grosse emphase sur ce qui est local versus l'international qui perd beaucoup de valeur, même du point de vue de l'économie. Toutes les thématiques qui sont en lien avec l'international, le tourisme, perdent beaucoup de valeur. Ça, c'est beaucoup en lien avec les nœuds aussi. Ensuite, on va valoriser beaucoup plus d'être un touche-à-tout dans la vie en général que de se spécialiser, de faire comme une maîtrise ou un doctorat dans un... Là, je parle d'études, là, mais vous comprenez, ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Donc, ce qui est beaucoup valorisé en ce moment dans la société, c'est d'être capable de faire plein de choses, d'avoir plein d'habiletés, d'être capable, mettons, de mener un projet de A à Z, puis de faire tout ou presque les tâches dans l'accomplissement d'un projet, versus de faire affaire avec peut-être 100 personnes qui sont chacune spécialisées dans une chose. Donc, on se dirige à être capable d'être beaucoup plus autonome, autodidacte. Autosuffisant. Autosuffisant, oui, exact. Puis ça, on le voit aussi dans nos vies de tous les jours. On essaie d'apprendre, surtout les gens qui ont des entreprises individuelles. C'est vraiment une grande qualité que d'être capable de faire toutes sortes de petites choses versus que d'engager, mettons, quelqu'un pour s'occuper des réseaux sociaux, quelqu'un pour monter un site web, ça se fait évidemment, mais ça coûte beaucoup plus cher. Oui, ça, j'ai dit ça. C'est très bon pour tout ce qui est commerce en ligne avec le Gémeaux. Gémeaux, on parle aussi de médias sociaux, une grande emphase avec les médias sociaux. Toutes les transactions qui se font en ligne, c'est énormément relié au signe du Gémeaux. Même, ça pourrait nous amener des nouvelles façons de voir l'éducation, puis des nouvelles façons d'apprendre aussi. Donc, tout ce qui est, mettons, école alternative, école en ligne, c'est beaucoup valorisé avec le Gémeaux versus le côté Sagittaire qui est plus l'enseignement, mettons, spécialisé, prolongé, tout ce qui est un petit peu plus classique. Donc, ça, c'est un petit peu plus dévalué. Par exemple, il faut faire attention, vu qu'il y a une forte emphase en Gémeaux de ne pas devenir des personnes avec un déficit d'attention, parce que les Gémeaux, c'est un peu un multitask. Là. Fait qu'il est en train d'écouter un film, il texte sur son téléphone, il fait 50 choses en même temps. Fait que j'ai le mot en anglais, attention span, notre niveau de concentration, notre propension à se concentrer sur une certaine chose à la fois, c'est plus difficile. Donc ça, c'est à travailler parce que si on s'en va comme ça, évidemment, ça va limiter notre attention sur toutes sortes de choses. Donc ça, il faut faire attention. Mais ce qui est excellent, c'est tout ce qui est médias sociaux, activités en ligne et versus tout ce qui est des rassemblements en personne, fêtes, festivals, rituels. Ça, c'est très sagittaire. Et puis, vu que le nœud sud est en sagittaire, ben, on s'éloigne de ça. Et ensuite, pour terminer sur mes éclipses avant... Ah non, c'est pas vrai, j'ai un autre petit paragraphe. Il y a un autre événement astrologique, vous m'avez certainement entendu parler de ça plus tôt, c'est le carré Saturne-Uranus qui se fait exactement 3 fois cette année en 2021. Donc ça teinte énormément les éclipses. Le carré Saturne-Uranus, il va être exact pour la 2e fois au mois de juin.
Donc, c'est beaucoup dans cette période-là des éclipses, c'est le clash entre l'ancien monde et le nouveau monde, pour faire court. Donc, ça nous force à consommer de l'information de façon totalement différente. On s'éloigne des anciennes façons de faire, des anciennes pensées limitatives, des anciennes façons de vivre en société. C'est vraiment le clash ancien versus nouveau. Donc ça teinte beaucoup aussi, vous allez voir, les éclipses. Donc, je vais passer à travers les deux pour vous dire vite, vite, ce serait quoi les thématiques qui pourraient sortir. Donc, la première, c'est le 26 mai 2021. C'est une pleine lune éclipse. Donc, on disait les pleines lunes, quand c'est une éclipse, pardon, vous pouvez être dans une grotte, vous allez la sentir pareil, parce qu'on dit que c'est comme une pleine lune fois 3 en niveau d'intensité. Fait que vous savez déjà que les pleines lunes, c'est intense. Faites fois 3, vous allez avoir une petite idée. Celle-là, elle va être à 5 degrés du signe du Sagittaire et elle va être à côté du nœud sud et elle fait un carré à Jupiter à ce moment-là. Donc, la première éclipse va vous parler beaucoup de retrouver notre souveraineté dans nos croyances et notre spiritualité. Ça parle beaucoup de comment par le passé, on a pu donner notre pouvoir à l'extérieur, à croire qu'on a besoin d'intermédiaires, mettons, côté religieux pour connecter avec l'univers, avec Dieu, appelez ça comme vous voulez. Mais aussi, ça parle de nos croyances en général. Donc, c'est de retrouver cette souveraineté-là qui va être très importante, surtout que ça fait un carré à Jupiter qui vient d'entrer dans le signe du Poisson. Donc, ça nous parle beaucoup de faire attention aux illusions. Rappelez-vous à ce moment-là que toutes les informations qu'on cherche dans la vie et votre lien à l'univers, il se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. Ça va être une thématique très forte dans cette éclipse-là. Il pourrait y avoir un conflit potentiel avec nos anciennes croyances et dogmes, parce que là, on parle de Jupiter en Poisson. On va clôturer à ce moment-là une grande phase potentiellement d'illusions et de croyances qui sont maintenant rendues désuètes, parce que là, c'est comme si on chemine vers le nouveau monde. Puis là, bien, il y a certaines choses qu'on ne peut pas amener avec nous dans nos bagages. Une autre thématique très importante, ça va être on doit se libérer de nos anciennes pensées limitatives pour discerner notre propre vérité. Celle-là, cette phrase-là, il faut la mettre en gras, c'est vraiment important. Et le remède à cette éclipse-là, c'est de vraiment garder un esprit ouvert. Le Soleil est en Gémeaux, Mercure, Vénus, ils sont en conjonction aussi en Gémeaux, donc accepter l'individualité et les opinions d'autrui, fait que ça va vraiment être de garder un esprit ouvert, le mot-clé de cette éclipse. Ça pourrait être aussi la fin de certaines études, la fin d'une formation, d'un certain rôle d'enseignant, la complétion d'un apprentissage. Ça pourrait être aussi en lien avec le philosophique, le spirituel, l'énergétique, parce que là, on parle de Sagittaire. On peut parler aussi de thématiques qui sont en lien avec l'international, avec Sagittaire, donc la complétion de quelque chose, peut-être un voyage, quelque chose qui est en lien aussi avec l'étranger. Et on peut aussi parler de démarches légales, de tout ce qui serait en lien avec le côté plus justice légale, internationale, peut-être la fin d'un processus de demande de citoyenneté, par exemple. Et ensuite, la deuxième éclipse, qui va être le 10 juin 2021, donc 2 semaines plus tard, elle sera à 20 degrés du signe du Gémeaux avec le nœud nord. Et puis, on aura aussi tout vraiment collé sur cette éclipse, Mercure qui sera rétrograde. Et bon, alors, ça va parler ici de nouveaux projets, parce que là, on a une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, une nouvelle lune éclipse en plus, fait qu'on ouvre vraiment un grand chapitre au point de vue information, apprentissage, connaissance. Mais là, on a Mercure rétrograde. Donc, vous comprenez que... Et ça fait un carré à Neptune en Poisson. Donc, il faut faire attention parce que là, à ce moment-là, oui, on va avoir envie de me faire un pas dans le nouveau monde, dans un nouveau chapitre, puis on va être plein d'entrain et d'effervescence. Mais il va falloir faire attention parce qu'il y a potentiellement beaucoup d'illusions, puis il va y avoir peut-être un manque de réalisme aussi. Donc, je vous encourage à vous sentir plein d'espoir concernant ce nouveau départ-là, mais attendez, si possible,
avant de faire des grandes décisions ou de décider de s'investir dans quelque chose après que Mercure termine sa période de rétrogradation, ce qui serait autour du 22 juin. Par contre, si c'est quelque chose du passé qui revient, parce que quand c'est Mercure rétrograde, on parle souvent de possibilités, d'opportunités du passé qui reviennent dans notre présent, ça pourrait être bon lors de cette éclipse. Donc, c'est ça, le carré à Neptune, il faut faire le tri entre illusion et réalité. Ça va être très difficile sur le coup. Là, on va vraiment être comme dans un autre monde. On va penser complètement différemment. Donc, attention à se laisser trop flotter par ce nuage qui est l'éclipse. Mais par contre, les choses qui seront commencées autour de cette éclipse-là, une fois que la brume va se dissiper, ça va être supporté par Saturne. Donc ça, c'est excellent parce qu'on parle de construire pour le long terme avec Saturne. Ça pourrait parler d'un nouveau projet. Si c'est le cas, je vous conseillerais d'attendre avant de l'annoncer, avant d'en parler, puisque Mercure est rétrograde. Ça peut parler de n'importe quoi qui est en lien avec les communications, vu qu'on parle de Gémeaux. Aussi de petits déplacements, de petits voyages, de nouveaux apprentissages. Et ça va être une éclipse qui va être en sextile à Chiron. Donc, on peut parler de guérison de limitation mentale qui est en lien avec le passé, qui nous empêchait de passer à l'action. Donc, ça, c'est excellent. Donc, voilà, j'ai terminé cette extrêmement longue intro. J'espère que vous avez tenu bon jusque-là. On va passer maintenant aux signes plus en détail pour voir qu'est-ce que ça pourrait activer chez vous selon votre signe. Donc, on vous recommande de regarder votre ascendant, le signe de votre ascendant et votre soleil. Si vous ne savez pas quel est votre ascendant, allez voir la toute première vidéo de Maison Jupiter. Je vous montre comment faire ça très simplement. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi regarder le signe de votre lune. Ça va vous donner une indication sur le ressenti plus intérieur de cette saison des éclipses. Donc, pour vous, les taureaux, la première pleine lune éclipse en Sagittaire va tomber dans votre maison 8 et la nouvelle lune éclipse en Gémeaux dans votre maison 2. Donc, l'axe 8 et 2, c'est un axe très relié au taureau d'ailleurs. C'est un axe très financier. Il y a aussi d'autres thématiques, là, mais en premier lieu, j'ai le côté très financier où je sens que ça va bouger pour vous. La maison 2, c'est l'argent qu'on génère, c'est notre revenu, les services nos services et talents qu'on va offrir au monde pour pouvoir avoir un certain gain monétaire. Et les maisons 8, c'est tout ce qui va qui va arriver vers nous et tout l'argent qu'on va avoir aussi conjointement avec d'autres personnes. Ça peut être aussi des subventions, ça peut être des fonds communs, ça peut être l'argent de votre partenaire, acheter quelque chose, faire un investissement avec une autre personne. Donc, vous voyez, ça parle beaucoup d'investissement financier. Et la deuxième thématique qui pourrait surgir pour vous, les taureaux, ça va être le côté plus intimité. Parce que la maison 8, on parle beaucoup justement ça parle de sexualité, ça parle d'intimité. Et la maison 2 peut aussi nous parler de ça. Donc, ça va être beaucoup ça nous parle d'échange d'énergie, en fait, les maisons 2 et 8. Ça va être qu'est-ce qu'on donne versus qu'est-ce qu'on reçoit en termes énergétiques. Donc, vous voyez pourquoi ça peut parler d'argent, parce que l'argent, c'est une monnaie d'échange. Et aussi, ça peut nous parler de relations puisqu'on parle d'échange d'énergie. Donc, je suis curieuse, allons voir avec Sophie et le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? Oui, donc je vais prendre 4 cartes. Je vais voir pour commencer avec qu'est-ce qui va se terminer, donc qu'est-ce qui pourrait sortir énergétiquement de notre vie et ensuite qu'est-ce qui va pouvoir rentrer ensuite dans la vie. Donc, je vais prendre une carte oracle pour commencer. Pour vous les taureaux, on a Grief, qui est le deuil. Je vais prendre 2 cartes de tarot. OK, ça vole. Le pendu, qui est une carte majeure. Et une autre carte. Le 3 de denier.
ce qui va rentrer dans la vie? On a la force, qui est une carte majeure. Et le 2 de bâton. Je te mets ça à l'écran. Où suis-je? Voilà, super, merci. Avec les 2 premières cartes, c'est l'énergie qui sort de la vie. Moi, ce que je vois pour vous, les taureaux, c'est une mise au point sur vos croyances inconscientes, en fait. C'est ce que je peux voir, c'est de se rendre plus indépendant, indifférent, je dirais même, du regard des autres. Ça va toucher à cette thématique-là, directement ou indirectement. Donc, ça pourrait être autre chose qui va stimuler ça dans votre vie, qui va faire ce travail-là plus inconscient peut-être. Je pense que vous allez laisser aller beaucoup de perspectives de la vie qui sont plus actuelles là, pour vous et vous allez devenir un peu plus autonome. Donc, ça, c'est la première énergie. On a la carte oracle qui disait un deuil. Je pense que c'est des croyances qui sont très inconscientes, qui sont très profondes et qui apportaient à quelque part, à un moment donné, un sentiment quelconque bénéfique, mais qui est plus actuel. On peut s'en défaire. Donc, ça va être un ajustement. Pour ce qui est de qu'est-ce qui pourrait rentrer dans la vie, on a la force et le 2 de bâton. On va avoir donc une nouvelle confiance en nous un peu plus et on pourrait prendre, par exemple, si on va d'ordre financier, on pourrait voir sortir de la vie des dépendances qui étaient plus pour faire plaisir aux autres, par exemple, ou en lien toujours avec les croyances inconscientes. Et qu'est-ce qui pourrait rentrer dans la vie? C'est un contrôle plus fort sur nos dépenses et on pourrait faire des choix beaucoup plus éclairés, reliés à ce qui nous appartient à nous-mêmes et non pas qu'est-ce qui appartient aux autres. Qu'est-ce que tu en penses, Julie, toi? Très d'accord avec toi. C'est comme si les taureaux sont appelés à marcher sur leur propre trajectoire, comme tu dis, en étant plus conscients de qu'est-ce qu'ils veulent versus arrêter d'être des people pleasers un peu, là, si je fais un peu un résumé de ce que tu dis. Puis Ouais. aussi, j'ajouterais avec le pendu, puis tu avais la carte de deuil. Le pendu, ça peut être des épreuves aussi qu'on vit pour s'éveiller de façon plus spirituelle aussi. Fait que je pense aussi avec l'axe Gémeaux-Sagittaire, pour certaines personnes du signe du taureau, je vois quelque chose, des épreuves qui provoquent un éveil spirituel, une prise de conscience en tout cas. Oui, et puis ça me fait penser aussi avec ce que tu viens de dire que avec le 3 de denier et le pendu, on pourrait aussi voir quelqu'un qui éventuellement pourrait perdre un emploi où il était en lien serré avec quelques personnes, donc ses collègues, pour plutôt aller vers travailler soit de façon indépendante ou beaucoup plus seul en tout cas. Oui. Oui. Puis on voit aussi avec le 2 de bâton à la fin que ça finit par ouvrir tout un monde de possibilités qui sont beaucoup plus motivantes, j'imagine, et beaucoup plus alignées avec soi. Mais au début, comme dans toute... j'ai l'impression que ça va être un peu un thème commun avec les signes, de devoir vivre un deuil au départ, de laisser aller quelque chose, puis ensuite bien, de pouvoir ouvrir une toute nouvelle, un tout nouveau chapitre, une toute nouvelle période de vie. Exact, oui. Super, ben merci beaucoup. Merci. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer un peu les taureaux et je vous dis à très bientôt.